Écoutez, on va faire sans le texte, c'est pas grave, je suis désolé, merci d'avoir patienté. On va faire sans le texte, c'est pas grave parce que là, il y a trop de problèmes, j'ai plus le code de mon ordi, ça bug. Donc, je sais que ça doit être un bon cours dans le ciel, Bezrat Hachem, une bonne étude. On va y aller sans le texte, c'est pas grave. Je vais caler ça comme ça. Pour la troisième fois, merci. Ok. Alors, bonsoir à tous. Cette fois, c'est la bonne. On se retrouve pour notre cours numéro 18 sur les halachot de Shabbat et on continue ce qu'on avait commencé précédemment sur les halachot de la Torah. En fait, je répète tout ça parce qu'après l'enregistrement, au moins on sait de quoi on parle. Et donc, on va reprendre là où on s'était arrêté la dernière fois. Minyan Haolim, le nombre de montées, le nombre de personnes qui vont monter à la Torah. Minyan Haolim, les Sefer Torah ou Shiva. Milvad Amaftir, le nombre de personnes qui doivent monter à la Torah à Shabbat est de 7 personnes, à l'exception du Maftir qui vient en plus. On va expliquer un petit peu après ce que c'est. Ou Moutar les aussi Falem, on a le droit de rajouter sur ces 7 personnes qui doivent monter. Ou Ifrat Keshes Simcha Veyeshnam Rabbe Ochim, particulièrement quand il y a une Simcha, une joie, et qu'il y a donc de nombreux invités, donc on a de nombreuses personnes à honorer, des personnes à faire monter. Vechad Bevet Knesset chez Mitpalelim Bot Sibour Gadol, également dans une sina dans laquelle prit un grand Sibour, donc de nombreuses personnes. Tov Venachon, Shiyarlu Mosifim Bechol Shabbat, c'est bien que chaque Shabbat il se fasse ce qu'on appelle des Mosifim. Donc les Osif en hébreu c'est ajouter, comme le moussaf qui vient en fait par rapport au korban qu'on amenait en plus, le Shabbat, les fêtes, etc. Donc les osif, c'est ajouter. Donc quand on dit des moussifim, c'est-à-dire qu'on va ajouter des montées pour permettre à d'autres personnes de monter. Donc dans les synagogues où il y a beaucoup de monde, on essaye comme ça de rajouter ces moussifim pour que pour faire en sorte que toutes les personnes de la communauté puissent monter au moins une fois par mois à la Torah. C'est en général ce qu'il faut se fixer comme règle, c'est de toujours monter au moins une fois par mois. C'est comme ça qu'agissait Rav Ovadia Yosef, de faire monter des montées supplémentaires des moussifim. Par contre, d'un autre côté, il ne faudra pas non plus trop multiplier les, euh, les gens qui monteront à la Torah. De peur que le tzibour va en avoir entre guillemets ras-le-bol et qu'ils vont commencer à tomber dans le piège de parler de paroles futiles. Donc il faut faire des moussifim, c'est bien, mais pas trop non plus, parce que sinon les gens après se dissipent. Quand on va faire ces moussifim, on va faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y a une personne qui va monter en plus, on lise à chaque fois d'autres versets, des versets différents. Donc celui-là, il monte, on lit au minimum 3 versets. Une autre personne, on lit 3 autres versets, etc., etc., etc. D'autant plus que s'il revient à chaque fois sur les mêmes versets, alors ça facilite la dissipation des gens, parce qu'ils disent, bon, ils sont juste en train de faire replay. Moi, j'ai déjà entendu, donc après, les gens se permettent de discuter, etc. Donc c'est mieux qu'ils lisent des versets différents à chaque fois. Maintenant, si la paracha elle est trop courte et qu'on ne peut pas à chaque fois prendre des nouveaux versets, Racha il ressort le Tamshukim, on peut relire à chaque fois les mêmes versets plusieurs fois, il n'y a pas de problème, on peut les répéter, comme on le fait par exemple à Simchat Torah pour faire monter plein de personnes, on revient à chaque fois sur les mêmes versets pour faire monter les gens. Ou venez Ashkenaz, c'est les Ashkenazim, l'onagou, les akel basé, et là, Bechet Simchat Torah, ben comme Tzorer, que chez Hachavi Aben, Bekavotse basé, pour les Ashkenazim, ils vont se permettre de lire les mêmes versets pour faire monter différentes personnes que en Simchat Torah ou que quand il y a une fête particulière, un monsieur qui a eu un enfant, etc. Là, on va se permettre, mais sinon, si c'est juste pour faire monter des gens supplémentaires, il faudra absolument qu'il y ait la possibilité de lire des versets différents. Katan, est-ce qu'un petit enfant peut monter à la Torah? Katan chez Gal Chinour, un petit enfant qui est arrivé à l'âge de Chinour, c'est à peu près l'âge de 6 ans en général. Racha, il a halot la Torah, Velikro et Aliato. Il lui est permis de monter à la Torah et de lire sa montée. Ou mitzaref les Shiva Olim. Et il s'associe, donc il va compter en fait, parmi les 7 personnes qui doivent monter à la Torah Shabbat. Vechol Sheken Sheracha, il a halot les Maftir. Et a fortiori qu'il lui est permis aussi de monter pour la montée de Maftir, qui est le dernier passage qu'on lit. On va revenir sur ça après. Donc, un petit, il a le droit de monter à partir de l'âge de Chidour et il a le droit de lire la Torah. Veomnam lo ikra et kol la paracha, par contre, il ne faudra pas qu'il lise toute la paracha. Et là, Beshat Atrak, c'est que si on n'a personne qui va lire la paracha, on n'a pas une personne qui connaît toute la paracha, et qu'on a un petit génie de 6 ans, 7 ans, 8 ans qui connaît toute la paracha, qu'on pourra lui donner à lire toute la paracha. Mais de base, il faut mieux éviter qu'il lise toute la paracha. On lui permet de lire une montée pour monter,
qui monte et il compte parmi les gens qui montent, il n'y a pas de problème. Mais il vaut mieux éviter qu'il lise toute la paracha. Et Pachout, chez Kol Zedavka, Bekatan, chez Menaku Goufo Kehogen. C'est évident que tout ce qu'on parle ici, qu'on a le droit de faire monter un petit en âge de chinour, c'est quelqu'un, un enfant qui sait se tenir au niveau de l'hygiène. Mais si on n'est pas sûr qu'il sache bien s'essuyer correctement, par exemple, etc., alors on ne peut pas le faire monter à la Torah, de la même manière qu'on ne répondra pas après lui Amen. Un enfant qui ne sait pas, on ne parle pas que de faire ses besoins, parce que faire ses besoins, un enfant va aux toilettes à partir de peut-être 3 ans, mais on parle d'un enfant qui soit propre, ça veut dire qui est vraiment propre complètement. C'est seulement à partir de cet âge-là qu'on peut répondre Amen à la bracha d'un enfant. Au passage, c'est important de souligner ça. Quand un enfant fait une bracha, si on n'est pas sûr qu'il soit propre, donc à partir de au moins 6 ans par exemple, on ne répond pas à sa bracha. On peut lui dire bravo ou super ou kolakavod, mais on ne va pas répondre Amen puisqu'on ne peut pas répondre Amen pour rien. גם במקום שלא נהגו להעלות קטן לשבעת עולים, ראוי שיעלה בכל שבת קטן אחר לעליית מוסי ויקרא את עלייתו même dans les endroits où on n'a pas l'habitude de faire monter des petits-enfants parmi les 7 personnes qui montent, c'est bien quand même de chaque Shabbat de faire monter un petit différent dans une montée de moussif comme ça où on va ajouter quelques lignes pour faire monter une personne supplémentaire et il va lire sa montée comme ça, ça lui permet de s'habituer à lire la Torah. Mais galère Besakin Mechalel Shabbat Apikoros. Là, il y a différents cas de personnes et la question est de savoir est-ce qu'on peut les faire monter à la Torah ou non. Mais Galère Bessakin, c'est celui qui se rase à la lame, Gillette, 2 en 1, Mac 3, tout ça. Mechalel Shabbat, c'est lui qui est Mechalel Shabbat, qui profane Shabbat. Et Apikoros, on va voir ce que c'est. Apasoul la Edout, Mechamat Shahavar Bemezid al Isur Lotarase Minatora. Quelqu'un qui est pas sous la Edout, donc qui n'est pas apte à faire un témoignage. Pourquoi? Parce qu'il a transgressé des interdits négatifs de la Torah. Donc les Lotarase, c'est la Torah qui dit ne fais pas ça. Comme par exemple, ne te rase, on a un interdit de la Torah de se raser à la lame. Alors, lui, il est pas sous la doute parce qu'il transgresse un interdit de la Torah. Donc, par exemple, cette personne-là, alors, Metzaraf les Shiva Olim Sefer Torah. Cette personne-là, elle peut compter sans problème parmi les 7 personnes qui vont monter à la Torah Shabbat. Par contre, à Mechalel Shabbat Befaresia, celui qui profane Shabbat Befaresia, ça veut dire publiquement, c'est-à-dire devant 10 personnes. Donc, littéralement, quelqu'un qui vient, par exemple, en voiture Shabbat et qui n'a aucun problème à se garer devant la Sina où il y a des gens, une dizaine de personnes qui vont le voir. Donc, lui, il est Mechalel Shabbat Befaresia. Donc lui ou aussi un apikoros, c'est quoi un apikoros chez Eno Mahamid Bedivrei Chazal? Un apikoros, c'est quelqu'un qui croit par exemple que la Torah est écrite, mais qui dit tout ce qu'on dit nos Chachamim, tout ce qu'on prend chez les poskim, tout ce qu'on dit dans la Mishnah, la Gemara, etc. Ça, c'est du vent. Donc quelqu'un comme ça, il est défini comme apikoros. Donc un apikoros, c'est quelqu'un qui profane Shabbat publiquement. Alors lui, Eno Metzaref et Shiva Olim, il ne comptera pas parmi les 7 personnes qui vont monter à la Torah. Par contre, après qu'on ait fait monter 7 personnes, entre guillemets, cachères, Efchar et Aloto Mosif, cette personne-là, on peut la faire monter à Mosif. Donc, à Mosif, c'est les montées qu'on ajoute, comme on a dit. Kedel Limnoa, Iba ou Barloket, pour éviter les discordes, les bagarres, etc. Donc, il y a 2 catégories. Il y a celui qui transgresse un interdit de la Torah, un lota assez, même de façon volontaire, bémézide, comme ne pas se raser à la lame, etc. Lui, on lui permet de compter parmi les 7 personnes. Par contre, il y a des cas qui sont plus poussés. Quelqu'un qui transgresse Shabbat publiquement et quelqu'un qui est apikoros, qui renie les paroles de nos Chachamim, lui ne compte pas parmi les 7 montées, mais on peut le faire monter à Mosif. Le but, bien entendu, pour chacune de ces personnes est de s'améliorer, de se conduire selon la halakha au passage. Veimou Khatan, Rachaim la loto le halat shlishi kanaoug, Ari osivu al minyan olim od yehudi acher kasher. Si maintenant il est khatan, on a l'habitude de le faire monter apparemment à la 3e montée, donc il devra être dans les montées normales, entre guillemets, donc on le fera monter, cette personne-là qui est à Picoros ou qui profane Shabbat publiquement, on le fera quand même monter à la 3e montée s'il est khatan par exemple, mais on ajoutera à la fin une autre personne cachère pour avoir au moins 7 personnes cachères sans aucun problème. Par contre, concernant la montée de Maftir, alors il faut éviter que ce genre de personnes monte pour la alia de Maftir. Comme chez Katav Ameri, chez Loïc Noël et chez Eno Agun Kolkar, la montée de Maftir est très très importante et donc dès lors que quelqu'un rentre dans ce genre de catégorie qu'on vient de définir juste avant, il faut mieux éviter de le faire monter à Maftir, ça serait un problème. La Glila, donc c'est l'enroulage du Sefer Torah, un autre sujet. Assour les roses des gouffres. Assur les roses begouf à claf chez le Sefer Torah, on n'a pas le droit de tenir, d'attraper le parchemin lui-même avec notre main directement du Sefer Torah.
Et donc, on ne pourra pas l'enrouler sans avoir un tissu. Il y a toujours un petit foulard qui est avec les Sefer Torah qui permet de le tenir sur les côtés comme ça. Donc, il vaut mieux mettre ce foulard pour ne pas être en contact directement avec le parchemin qui a une certaine sainteté. Ou l'âme, cependant, si on doit maintenant l'enrouler à une paracha qui est très loin, c'est pas possible de faire ça avec le foulard parce qu'on n'a pas une bonne prise et on doit aller très loin dans le Sefer Torah maintenant. Ah, mais quel est les golelo beyadav ou yadav, celui qui est plus souple et qui se permet de quand même le prendre avec sa main, et particulièrement quand cette personne s'est lavé les mains avant, donc elle a les mains propres, a sur qui s'appuyer. Donc dans un cas comme ça, on pourra éventuellement toucher le Sefer Torah directement. Maintenant, ce qu'il nous dit, et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le Sefer Torah en général, Vetov leatkin galgal kavua, c'est bien d'installer une roue qui est fixe dans le Sefer Torah. Kefi shematsui be tike sifre Torah hadashim. Aujourd'hui, c'est ce qu'on trouve dans les boîtiers de Sefer Torah. On n'a même pas besoin de toucher le parchemin. Il y a en haut comme une barre comme ça qu'on vient tourner et ça s'enroule très, très, très bien et facilement sans avoir à être en contact avec le parchemin. Très bien. À brachot ve'akriya, concernant les brachot pour monter à la Torah et la lecture de la Torah. Ketzad mevarechim, comment est-ce qu'on fait les brachot? Kodem avracha, donc ça c'est des choses, vous avez compris que là on parle de Shabbat, mais il y a beaucoup, beaucoup de points qui sont communs avec la semaine, avec n'importe quelle montée de la Torah ou à Yom Tov ou quand on veut en fait, beaucoup de dynimes qui sont générales à la montée à la Torah. Donc par exemple ici, comment est-ce qu'on fait les brachot à Torah? Donc c'est toujours bien déjà de les lire. En général, elles sont affichées à côté de là où on monte à la Torah. C'est bien de les lire, même pour quelqu'un qui s'y connaît suffisamment. Des fois, on peut s'embrouiller, on peut penser à autre chose, etc. C'est bien de toujours lire de manière générale les brachot dans le texte. Ketzad mevarechim, comment est-ce qu'on fait les brachot? Kodem bracha, avant de faire la bracha dans le Sefer Torah, yar et akore les relais et apasuk shemeno matri likro. Celui qui va lire la Torah va montrer à celui qui monte à la Torah à quel endroit on va commencer à lire. C'est pas salut, j'arrive, je fais la bracha, je sais même pas où on lit. Moi qui monte à la Torah maintenant, on doit me montrer, celui qui va lire va me montrer avec le yad, le doigt en fer là, où c'est qu'on va commencer la lecture. Et on va tenir les deux côtés du Sefer Torah. Donc si c'est des rouleaux comme on a souvent chez les Ashkenazim qu'on met à plat comme ça, on les tient avec le tissu qu'on a, le foulard, pour ne pas être en contact, encore une fois, avec le parchemin directement. On tient les deux côtés. Si on est sur un Sefer Torah en boîtier, ben on tient directement les deux boîtiers. Euh... Et on fait la bracha à ce moment-là. Ou Bekria, et pendant la lecture, en général, donc quand on fait la bracha, soit on ferme le Sefer Torah, soit on met un tissu qui est dessus, soit il est fermé comme ça, soit il est fermé le boîtier, soit on a un tissu qui couvre une fois qu'on a vu, on couvre pour pouvoir faire la bracha. On fait la bracha en tenant avec nos deux mains le Sefer Torah. On a regardé, on a couvert le texte, on fait la bracha en tenant avec nos deux mains. Ensuite, la lecture démarre. Pendant la lecture, on ne tient que le côté droit. En tant que personne qui monte, moi je suis à droite, le lecteur se trouve à gauche. Moi, je suis à droite, je tiens le côté droit du Sefer Torah, et le lecteur se trouve à gauche et il tient le côté gauche du Sefer Torah. Ubesi ou Makriya, troisième étape, donc on a vu la bracha, on a vu la lecture, troisième étape à la fin de la lecture, on va venir tenir le Sefer Torah en haut, donc là on parle de si c'est un boîtier par exemple, on va tenir pareil les côtés du Sefer Torah. En général, soit on le ferme, soit on remet le tissu pour ne pas voir le texte. Et pareil, on fait la bracha qui est à la fin. Et on le laisse fermé ou du moins recouvert avec le foulard jusqu'à la prochaine personne qui va monter. Chez Enz et Kavod, les Sefer chez Isher Padour, parce que ce n'est pas le Kavod pour le Sefer Torah qui reste ouvert. Donc, on répète, je monte à la Torah. D'ailleurs, au passage, pour monter à la Torah, à l'aller, j'emprunte le chemin le plus court, même si c'est à gauche, même si peu importe. Je prends le chemin le plus court pour aller à la Teva, pour montrer mon empressement de monter à la Torah. Au retour, quand je retourne à ma place, je prends le chemin le plus long. Donc, si moi je suis assis là et que je dois monter, donc je fais tac, et au retour, je peux faire la boucle pour prendre le chemin le plus long. Je me dirige pour monter à la Torah. Le lecteur qui se trouve à ma gauche me montre où c'est qu'on va lire la Torah. Je regarde, il y en a qui ont l'habitude aussi d'embrasser. Il y en a qui ont l'habitude aussi, au moment où ils font la bracha, de se couvrir la tête avec le talit, c'est une bonne chose. On regarde où c'est qu'on va lire. On tient les deux côtés du Sefer Torah. Euh, on fait la bracha.
pendant la lecture, on ne tient que le côté droit, le lecteur tient le côté gauche, et à la fin de la lecture, on tient les deux coins, on ferme le Sefer Torah, on le recouvre, on fait la bracha de la fin, et on le laisse fermer jusqu'à la prochaine personne qui va monter. Il ne précise pas ici que quand on fait la bracha, on doit couvrir le Sefer Torah. Il précise qu'on doit couvrir le Sefer Torah qu'à la fin pour ne pas laisser le Sefer Torah ouvert jusqu'à la prochaine personne qui monte. Donc c'est surtout à la fin qu'il faut couvrir ou fermer le Sefer Torah jusqu'à la prochaine personne qui monte. Kol Ram, à voix haute. Katamarada Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch écrit qu'on doit dire les brachot de la Torah, mais aussi de manière générale. On parle de la Torah ici, mais c'est aussi valable de manière générale. On doit les dire à voix haute, forte. Il ne faut pas dire. N'oublions pas qu'on est dans une sina. Les gens qui sont à côté, ça va, ils peuvent encore entendre, mais il y a des gens qui sont plus éloignés qui, eux, peut-être ne pourront pas entendre. Ve'omrim belachashto est celui qui le dit à voix basse. Il se trompe tout simplement. Il se trompe tout simplement. C'est pour ça que celui qui le dirait à voix basse, il est même carrément en train de gozel à Tatsibour Maniatamen. Il vole le Tzibour de pouvoir répondre Amen, puisqu'il empêche le Tzibour de répondre Amen, puisque les gens ne pourront pas répondre Amen. Veketa Mishnabura, le Mishnabura écrit dans cette chose-là, dans ce sujet-là, de nombreuses personnes, malheureusement, fautent et se trompent. Il y a beaucoup de personnes qui font les brachot de la Torah à voix basse et on ne les entend pas du tout. Il n'y a que les gens qui sont juste à côté d'eux qui les entendent. Et donc, c'est un problème parce que par leur paresse ou par leur manque de volonté à faire la bracha à voix haute, ils causent ce problème-là et c'est dommage. Donc, c'est pourquoi quand on monte à la Torah, la Torah, on va faire la bracha à voix haute. Mais au fait, d'ailleurs, de toutes les manières, on a un principe que la voix, elle éveille la kavana. Donc, quand on vocalise, ça c'est valable dans les brachot, c'est valable dans une étude, c'est valable dans tout ce qu'on fait. Des fois, on pense même à voix haute comme ça. Quand on entend les choses, on se contente beaucoup mieux. Et donc, il faut faire les brachot à voix haute. Et si ça lui est très difficile, il faut au minimum du minimum qu'il y ait au moins 10 personnes qui entendent la bracha. Et si même ça, c'est pas possible, admettons que la personne, je sais pas, elle a une extinction de voix, il n'y a même pas 10 personnes qui peuvent l'entendre, le yarale la Torah klal. Cette personne-là, elle ne pourra pas monter à la Torah maintenant, il faut qu'elle retrouve sa voix, par exemple. Très bien. Une seconde. Très bien. Encore un point important concernant la Kriyat Torah. Kriya imachazan. À Olé la Torah, quand on monte à la Torah, Chayav likro imachazan mitoch ha-sefer. On est obligé de lire à partir du Sefer Torah. Donc déjà, celui qui lit la Torah, il est obligé, lui, de lire à partir du Sefer Torah. S'il connaît par cœur, il ne peut pas rater un mot du Sefer Torah et le lire par cœur, il doit lire dedans. Mais aussi celui qui monte, même s'il ne connaît pas la Torah, il doit lire avec lui la Torah. Veikre belachash mamash. Et il faudra lire à voix basse, vraiment très très basse. De manière à ce que même ses oreilles n'entendent pas. On sait que quand on fait la tfila, la hamida, on avait dit qu'on doit s'entendre, mais que la personne qui est à côté ne nous entende pas. Donc très très bas, mais qu'on s'entende. Là, c'est encore plus bas. On n'a même pas besoin de s'entendre. Il ne faut pas s'entendre. C'est vraiment très 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 bas, mais on doit lire. Presque dans notre tête, mais pas vraiment dans notre tête, mais on doit lire en tout cas. Veim shatak velo kara, yesh rachab chez birkotav levatala. S'il s'est tu et qu'il n'a pas lu en même temps que le Khazan qui lit, on a une crainte ici de bracha levatala, de faire une bracha en vain. Et donc, le son a baissé. Ok, merci papa. Est-ce que c'est mieux là? Je crois que les AirPods ils étaient ouais, déconnectés. Bon, c'est bon, ok. Vous avez rien raté ou je reprends? Bon, j'imagine qu'on entendait moins bien, mais quand même. Ok, donc en tout cas, il faut lire avec le Khazan qui lit la Torah, c'est très très important. Et sinon, merci, il y a une crainte on ait fait une bracha pour rien parce que euh, euh, 2 secondes. Oui, donc il faut vraiment lire à voix haute. Pas à voix haute, pardon, mais lire sans qu'on s'entende, mais il faut absolument lire. Très bien. Kriya Meumad, à Koré Veoletzrim Laramod, donc celui qui lit et celui qui monte à la Torah, ils doivent être debout. La Teva, également, on ne peut pas s'appuyer sur la Teva quand on monte euh, pour monter à la Torah. Achbaal Vasaochole, par contre, quelqu'un qui est très très gros, ou qui est malade, ou qui est âgé, etc., qui a du mal à se tenir en quelque sorte,
on lui permet de s'appuyer au moins sur quelque chose pour lui faciliter un petit peu la tâche. Yetzia la route, assur la tzad ve'emsa kriyat Torah. Il est interdit de sortir pendant la lecture de la Torah. Ach ben olé la olé mutar la tzad. Cependant, entre quelqu'un qui monte et un autre, donc pas pendant la lecture, mais entre deux montées, on a le droit de sortir. Ou bifrat keshev purer bekar, particulièrement, bien sûr, quand il y a besoin de sortir. Ve'en sarik le'ashlim et apsukim shelo shama. Et il n'a pas besoin après de rattraper les psukim, les versets qu'il n'a pas entendus. Pourquoi? Parce que la Kriyat Torah, c'est une chovat tzibour, c'est une obligation qui incombe au tzibour, à la communauté, ce n'est pas une obligation particulière. Velo chovat yachid, qui est parachat Zachor et Kriyat Megillah, comme la lecture de la Megillah et parachat Zachor, ça c'est des obligations de Kriya de Yachid, donc chaque particulier doit l'entendre entièrement, la Megillah, parachat Zachor, etc. Mais de manière générale, la lecture de la Torah, c'est une obligation pour le tzibour. Donc si quelqu'un est sorti, par exemple, pour aller aux toilettes, on ne sort pas pendant la lecture, on attend d'être entre deux montées et on n'a pas besoin de rattraper après les psukim quand on revient. Si maintenant il n'y a que 10 personnes, on ne pourra pas sortir, même si on est entre deux montées, parce qu'il faut absolument qu'il y ait 10 personnes quand on lit la Torah. Et de toutes les manières, il sera interdit de sortir pour discuter, bien évidemment, ou pour boire un petit verre d'alcool, de bourra, de vodka, de whisky, etc. Chez zilzoul birvoda chez la Torah, car c'est un zilzoul, un mépris pour l'honneur de la Torah. Également dans le même esprit, à Dibour Assour, Katav Maran Shulchan Aruch écrit Raoui Venachon la Medakdek Bedvarav Lekaven Darato Velishmoa et Kol Parashat Torah Mipi Akore. Shulchan Aruch écrit qu'il est juste et il est bon d'être précis, de toujours se concentrer quand on écoute la Torah, essayer de tout écouter et vraiment de se concentrer sur le lecteur. C'est très très important et a fortiori donc de ne pas parler. En général, quand on ne parle pas, on ne répond pas et quand on ne répond pas, on ne va pas nous parler. C'est à nous de fixer la tendance pour ce qu'on veut faire. Aliat Mashlim. Qu'est-ce qu'on appelle Mashlim? Aole Acharon Kodem Maftir. Donc la dernière personne qui monte avant le Maftir, Veu Aole Ashvi'i Imlo Elu Olim Nosafim. Et ça va être aussi ce Mashlim, ça va être la 7e personne si on n'a pas fait monter d'autres personnes intermédiaires. S'il y a juste le nombre de personnes qui montent à Shabbat, il y a 7 personnes. Donc celui qui monte la dernière montée, donc il y a première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. La dernière, c'est la 7e, c'est la 7e montée, ça s'appelle Mashlim. Mashlim, c'est Milachon. Les Hashlim, ça veut dire compléter. Quand on dit les Hashlim Minyan, ça veut dire compléter un Minyan. Ça vient du mot Shalem. Quelque chose de Shalem, c'est quelque chose de entier. Donc quand on complète un Minyan, le Minyan est entier, il est possible. Et donc là, on vient compléter le nombre de montées, puisqu'il faut 7 montées à Shabbat. Et donc la personne qui monte la 7e montée, ça s'appellera le Mashlim, puisqu'il termine la lecture de la paracha. Ou Bessiou Maliato ou Omer Kadish. Et à la fin de la lecture, à la fin de sa montée, de la 7e montée, donc il dit le Kaddish. Et s'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui est dans les 12 mois du décès de son père ou de sa mère, Tov Shegam ou Itztaref Imo Lomar Kaddish, c'est bien que cette personne-là s'associe aussi en plus avec lui pour lire aussi le Kaddish. Chez Oumar Alak Dola Leilu Nishmat Aniftar, c'est quelque chose de très élevé pour l'élévation de l'âme du Niftar. Donc celui qui termine la 7e montée lit le Kaddish juste après. Donc des fois on donne ça à une personne qui est dans les 12 mois pour pouvoir faire le Kaddish, mais ça peut être aussi une personne, n'importe quelle personne, il n'y a aucun problème de monter à la 7e montée et de faire le Kaddish aussi. Le Kaddish, comme on l'avait dit, c'est pas une prière qui est réservée aux morts. D'ailleurs, le sujet même du Kaddish, c'est pas du tout en lien avec la mort ou avec quoi que ce soit. C'est Itgadal, Itkadash et Neiraba, que ce soit grandi le nom de Dieu, etc. On parle que de la sanctification et de grandir le nom d'Hachem dans le Kaddish. C'est ça vraiment le sujet du Kaddish. Et pourquoi on fait le Kaddish? Déjà, c'est quelque chose de très élevé, donc c'est un mérite pour la personne qui est niftar et ça permet d'élever son âme. Et aussi, j'avais entendu ça un jour du Rav Yigal Cohen, c'est très joli, c'est que notre but à nous sur terre, c'est de sanctifier le nom d'Hachem en permanence, au travers de nos actions, au travers de nos mitzvot, au travers de notre travail, au travers de tout ce qu'on fait. Et donc, quand un juif nous quitte, eh bien, on dit à Hachem, voilà, maintenant il y a un juif qui nous a quittés, donc on a une petite perte, une petite diminution dans la possibilité qu'on va avoir dans le monde à sanctifier ton nom, puisqu'on a une personne de moins, on a un soldat de moins en quelque sorte, et donc on vient renforcer la sanctification de ton nom par cette prière et cette demande. Donc ça, c'est une des explications, mais en tout cas,
la septième personne qui monte à Shabbat, qui s'appelle donc le Mashlim, pourra lire Kaddish, et même si elle n'est pas endeuillée. Et s'il y a une personne qui est endeuillée, elle peut, qui est dans l'année plutôt, qui est dans l'année, elle pourra s'associer à elle pour dire le Kaddish. Ratsu Meod Lehayen Od. Ok, très bien. Euh, Concernant maintenant la Haftara, et on termine sur ça, on a presque terminé. Tam Kreta Haftara, donc déjà, d'où ça vient la Haftara, la raison de la Haftara, d'où ça vient. Aïtat Kufa Shekzara, Malchut Arsha al Israël, Shelo, Ikreu Batora. Il y a eu une époque où il y a eu une royauté, je ne sais plus c'est à quelle époque, qui ont décrété sur le peuple qu'ils avaient l'interdiction de lire la Torah. Chez ils avaient une interdiction de lire la Torah. Vekede chez Lotishtakar Takada Kreta Torah. Et pour ne pas oublier l'institution, le décret de lire la Torah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Chachamim de cette époque ont institué de lire l'Ikro Esrim Ve'echad Psukim Benavi, de lire 21 psukim, 21 versets issus du Navi. Donc le Navi, on a le Tanar, c'est Torah, Nevi'im, Ketuvim. On a la Torah, c'est les Chamisha Chumashim, Bereshit Shemot Vayikra Bamidbar Devarim. Et ensuite, on a le Navi. Et donc, c'est tout le temps du Navi, la Haftara, c'est une partie du Navi. On va lire 21 psukim. Keneged Shiva Taolim la Torah, Shekori Kol Echad Lefarosh Lo Psukim. Pourquoi 21? Pour, en remplacement en quelque sorte des 7 montées de la Torah. Chaque montée, on sait qu'il y a à chaque fois au minimum 3 versets. 3 fois 7, 21. Donc c'est pour ça qu'ils ont institué de lire 21 versets du Navi, parce qu'ils avaient l'interdiction de lire à partir des Sifrei Torah. Donc ils ont fait la Haftara en remplacement en quelque sorte de la lecture de la Torah. Venikra chez moi Haftara, et ça s'appelle Haftara. Pourquoi? Les fiches chez Nifteru, il y a Batora. Parce que par cette lecture de la Haftara qu'ils ont instauré nos Chachamim à cette époque où il leur était interdit de lire la Torah, alors les gens s'acquittaient de leur lecture de la Torah par la lecture de la Haftara, parce qu'ils n'avaient pas la possibilité de lire la Haftara. Être patour, c'est s'acquitter de quelque chose, et donc ça vient de là le mot Haftara. C'est aussi pour ça que c'est quelque chose, on donne souvent la Haftara à quelqu'un qui a perdu, qui est dans l'année pareil de quelqu'un, parce que quelqu'un qui est niftar, le mot être niftar, ça vient d'être être acquitté de ce monde-ci. Quelqu'un qui est niftar, c'est quelqu'un qui a terminé sa mission dans ce monde-ci et qui est donc exempté, acquitté de ce monde-ci. Donc niftar, haftara, maftir. Maftir, c'est le dernier petit passage qu'on lit et qui précède juste la haftara, le passage de la Torah qu'on lit juste avant de lire la haftara. Et donc voilà quelques éléments sur la haftara. Pour terminer, Sefer Haftarot Miklav, donc il y a des livres de Navi, donc des Sefer de Haftara qui sont écrits complètement en parchemin. Et il y a des Ashkenazim qui ont l'habitude de lire sur ça. Si maintenant c'est pas possible, alors donc le top c'est du parchemin, c'est surtout pour les Ashkenazim ça, mais parchemin et écrit avec de l'encre à la main. Si c'est pas possible, alors c'est écrit à la main. Euh, Bon, en tout cas, il y a différents niveaux. Et il y en a qui prennent directement un Tanar qui est imprimé, donc avec Torah Nevim Ketuvim, mais quelque chose d'imprimé. Et même si ça, ils n'ont pas, alors ils prennent directement dans les Chumashim qui sont imprimés. Bon, il y a différentes possibilités, mais en tout cas, ce qui est le plus classique aujourd'hui, c'est que ça se lit dans des livres. Ou sinon, des fois, il y a des petits Sefer comme ça de Haftara, où c'est des choses qui sont c'est directement imprimé, mais c'est mis dans un joli Sefer Torah. Kriya Nechona, Aole Maftir, Alav Liot Bati Vedigduk. Donc, celui qui lit la Haftara, c'est quelque chose de très important, la Haftara, très précis. Et donc, il faut être précis dans la lecture, dans les ta'amim, les quantiliations, les chants, etc. Et souvent, il y a des synagogues où il y a quelqu'un qui est désigné pour lire la Haftara parce qu'on sait que cette personne sait bien la lire et comme il faut. Et souvent, le fait de désigner cette personne, ça évite que chacun puisse venir et dire, bon, bah, salut, moi, je veux lire la Haftara, et qu'après, la personne risque de mal la lire, ça pourrait être un problème. Adibur Asur Katou Marana Shulchan Aruch, le Shulchan Aruch écrit, Asur les Daber Keshia Maftir Kore Benavi, c'est interdit de parler quand quand on lit pour le Maftir, donc la Haftara plutôt. Donc, en fait, celui qui va lire la Haftara, juste avant, il monte ce qu'on appelle la montée de Maftir. C'est après la septième montée, donc la septième montée qui s'appelle aussi Mashlim. Et après ça, on a le Maftir, c'est quelques psukim qu'on lit à nouveau. Il y a marqué Maftir, c'est les dernières lignes de la paracha. Et ensuite, cette personne qui est montée là enchaîne et lit la Haftara. Et donc, quand on lit la Haftara, on ne doit pas se taire. C'est pas le moment de la pause, c'est pas le moment de sortir, même si on a souvent cette impression-là ou cette habitude-là. Il faut changer ça.
la maftir, l'ikro est à haftara bekolram, celui qui lit haftara, il va la lire à voix haute. Et également le tzibour, l'assemblée va lire la haftara en même temps que lui, à voix basse. Pas à voix haute, bien évidemment, pour pas déranger, mais à voix basse. Ilou Nishma, la alia de maftir, le fait de monter à maftir, il y a dedans un grand avantage pour la neshama de quelqu'un qui est décédé, plus que la aliyat mashlim. Donc il y a le mashlim, mais le top pour quelqu'un qui veut honorer la mémoire d'un proche, c'est le maftir. Par contre, il faut, comme on a dit, que la personne sache lire la haftara. C'est très très important. Si la personne ne sait pas lire la haftara, alors elle peut très bien monter à mashlim, qui a aussi quelque chose de bien pour le Leilou Nishmat. Mashlim, comme on a dit, c'est la dernière et septième montée, le Shabbat en général. Euh, Très bien. Donc s'il ne sait pas lire, il montera à Mashlim et on fera monter quelqu'un d'autre à Maftir, quelqu'un qui sait lire correctement. Euh, Très bien. On termine avec ça. Alia Pa'amaim la Torah, Kohen Shekana Aliat Maftir, Velo Aya Kohen Acher Milvado. Il y a un Kohen qui a acheté la montée de Maftir, mais il n'y avait pas d'autre Kohen que lui dans l'assemblée. Et donc finalement, comme il est Kohen, il est monté à la montée du Kohen, donc la première montée. Il a le droit de remonter pour la Alia de Maftir, faire Maftir et la Haftara, il n'y a pas de problème. Et c'est pareil en fait pour la montée de Lévi et même pour la montée de Israël. Si quelqu'un, on lui a offert la Haftara, il a le droit de remonter pour faire Maftir et la Haftara, il n'y a pas de problème. Et enfin, dernier point, Aniat Amen, Sfaradi à Olé Maftir, on est Amen Bessim Avroch Vechotemkar, donc un Sfarad qui lit la Haftara, donc il y a des brachot avant la Haftara, il y a des brachot après la Haftara, à faire à voix haute, etc. Et à la fin, on dira Baruchata Hashem, Mekadesh Hashtabat, Amen. Et il faudra répondre Amen. Il y a comme ça différentes brachot où on doit dire le mot Amen, comme par exemple dans Ishtabar, El Chaya Olamim, Amen. Ashkivenu aussi, où on dit Larad, Amen. Dans Arvit, Sim Shalom, Amevarech Tamo Israël, Shalom, Amen, etc. Il y a d'autres exemples comme ça. En tout cas, il faudra dire Amen à la fin. Donc voilà l'importance de la Haftara. On a fini sur ce sujet-là. La semaine prochaine, enfin, au prochain cours sur Shabbat, on parlera du Kiddush Hayom, le Kiddush de la journée. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, c'est le cours qu'on devait faire ce soir, mais que j'ai pas eu le temps encore de bien finir de préparer, qui est le cours sur les Shovavim, mais qui est très très important sur la période de réparation des fautes de Brit Mila, de débauche, de regard, d'impureté, etc. On avance beaucoup dans la période, là on est presque à plus de la moitié, donc c'est très important. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à prévenir des gens pour qu'ils puissent réserver leur créneau de Blinéder lundi prochain à 20h heure française, 21h heure israélienne. C'est très très important. Et je réactive les micros. Désolé pour les petits bugs techniques du début, mais Razak d'être tous restés. Et vous pouvez réactiver les micros s'il y a des questions.